Hey, salut toi. Ça va? Bah ouais, ça va et toi? Tu t'appelles comment toi? Bah, moi c'est Petit Loup. Bah non, petit loup, c'est moi, petit loup. Bon, bah on est tous les deux Petits Loups. Ouais. Je crois que j'ai Ah compris. bon, t'as compris Je toi? crois que j'ai Moi je comprends compris. rien. C'est un tour de magie du grand Frédéric, le magicien de l'impossible. Ah Ouhouhou. ouais, c'est la magie des mathématiques. Ouhouhou. Ouais, bah c'est pas tout, mais en parlant de ça, c'est l'heure du rituel mathématique. Rappelle-toi, tous les jours, il y a le rituel mathématique qu'il faut suivre avec les CP, les CE1. Ouais, les CP, les CE1. Ouhouhou. C'est génial le rituel Mais tiens, je sais... Hello, Ouais, tiens, on petit m'appelle. loup, On m'appelle, on nous appelle. petit loup, c'est Ouhouhou. moi, c'est Frédéric, le Ouhouhou. magicien de Oh, je commence à avoir peur. l'impossible. Ouh, j'ai peur, j'ai peur. Et par le Non, non, non. pouvoir des mathématiques, je vais encore faire un tour de magie. Oh non, non, pas ça. Et oui, faisons disparaître Petit Non, Loup. non, pas ça. Attention, c'est Oh, au parti. secours. Un, deux, Attention. trois, magie mathématique. Ah, 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 j'ai fait disparaître Petit Loup, le grand Frédéric, le pouvoir des mathématiques. Mais c'est l'heure du rituel mathématique. Alors, tout de suite, je vais faire disparaître le grand Frédéric et apparaître Frédéric, le professeur. Vous êtes prêts les CP? Vous êtes prêts les C1? C'est parti. Magie des mathématiques, transmutation. Attention, c'est parti. Ah, je viens d'arriver, je suis là. C'est la magie des mathématiques. Bonjour les CP, bonjour les C1. Grâce au grand Frédéric, Frédéric le professeur vient d'arriver. Et il est prêt, et il est là pour vous les CP, il est là pour vous les C1. Tiens, Petit Loup n'est pas là, mais je crois qu'il a disparu lui aussi. Nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, c'est l'heure du rituel mathématique. Alors commençons comme d'habitude avec les petits jeux de doigts. Vous savez, la rapidité, je montre un nombre, vous devez deviner, enfin, savoir comment s'appelle ce nombre, montrer le nombre de doigts correspondant, alors en faisant plusieurs possibilités. Attention, c'est parti, on commence avec tu as deviné, le nombre 5. Alors j'en vois qui me font 5 doigts, les 5 doigts de la main, parce que 5 plus 0 égale 5. Je vois aussi 4 plus 1, parce que 4 plus 1 égale 5. Mais je vois aussi 3 plus 2, parce que 3 plus 2 égale 5, ou 2 plus 3. Voici plusieurs solutions. Attention, nous allons faire ceci avec un autre nombre qui est le nombre, et oui, c'est le nombre 8, tu as deviné, le nombre 8. Alors là aussi, plusieurs solutions. Tout de suite, on peut me dire, eh oui, je sais que 8, c'est le double de 4. 4 plus 4 égale 8, et donc 4 est la moitié de 8. 4 plus 4 égale 8. Il y a aussi 5 plus 3 égale 8, ou 3 plus 5. Nous continuons avec le 4. Tu as deviné le 4, et là aussi plusieurs solutions. 4 plus 0, ou 0 plus 4. 3 plus 1, ou 1 plus 3. Et bien sûr, 2 plus 2 égale 4, parce qu'on sait que le double de 2, c'est 2 plus 2, c'est 4, et que la moitié de 4, c'est 2. Attention, c'est parti avec le... Tu as deviné, attention, il a la tête en bas, c'est le 6, alors que le 9 aurait la tête en haut. C'est donc le 6, et là aussi plusieurs solutions. 5 plus 1 égale 6. 4 plus 2 égale 6, mais aussi 3 plus 3, parce que tu sais que le double de 3, c'est 6, car 3 plus 3 égale 6, et que donc 3 est la moitié de 6. Continuons avec, très facile, le 2. Alors le 2, bien sûr, on me dit 2 plus 0 égale 2, ou 0 plus 2, mais aussi 1 plus 1 égale 2, car on sait que le double de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et donc 1, c'est la moitié de 2. Voici plusieurs solutions. Alors à chaque fois, nous continuons avec le petit jeu de reconnaissance d'un nombre d'objets. Alors, ou en comptant terme à terme, objet par objet, ou alors en faisant des associations d'idées, des associations d'objets, de groupements d'objets pour faire des additions mentales, c'est-à-dire dans la tête, et pour trouver le nombre. Alors c'est un nombre qui est inférieur à 10, bien entendu. Alors commençons tout de suite avec quelque chose d'assez facile. C'est parti. Alors est-ce que tu... Voilà, c'est difficile pour moi de bien te montrer avec la lumière.
Et tout de suite, tu vois qu'il y en a, et je te montre le résultat, qu'il y en a. Il y en a 5. Alors, ou tu comptes directement 1, 2, 3, 4, 5, ou alors tu vois qu'il y en a 4 directement. Et tu sais que 4 plus 1 égale 5. Et donc, tu as deux solutions de trouver. Continuons avec attention, 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 attention. Voici ici, attention, cette partie, je te montre cette carte. Et voici, tu vois cette carte. Alors là aussi, tu peux compter terme à terme, c'est-à-dire élément par élément, en pointant sur ton écran ou de loin comme ça. Mais tu peux aussi faire des associations et des sommes. Tu vois qu'il y a 3 pièces rouges, 3 pièces argentées, plus un sifflet. Donc tu peux me dire qu'il y a 3 plus 1. Et 3 plus 3, tu sais que ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Il y a donc 7 objets. Regarde bien, ce n'est compte terme à terme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu peux dire que 3 plus 3 égale 6, plus 1 égale 7. Et je peux te montrer d'ailleurs le 7, le 7, je cherche le 7, voilà le 7. On peut dire que c'est le nombre 7. C'est parti, attention, quelque chose de facile, peut-être une carte que nous n'avons pas vue depuis quelque temps. Alors ici, attention, c'est parti. C'est parti, des petites barrettes pour mettre dans les cheveux du maître ou de petits loups. Attention, c'est parti. Là aussi, tu as plusieurs solutions. Et tu as trouvé qu'il y en avait normalement 8. Alors, comment as-tu fait pour retrouver qu'il y en avait 8? Essayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terme à terme. Tu peux aussi dire, ah, je vois qu'il y a 4 pièces rouges, plus 2 pièces grises. 4 plus 2, ça fait 6. Plus 2 barrettes. 6 plus 2 égale 8. Et tu as donc trouvé le résultat du nombre d'objets. Attention, continuons avec quelque chose de plus facile. Et voici, rapidement, tu peux me dire qu'il y a 3 objets. Comment peux-tu me dire qu'il y a 3 objets? Alors, où tu comptes 1, 2, 3, où tu vois que 2 pièces plus un objet, 2 plus 1 égale 3. Et voici. Pour terminer, attention, quelque chose d'un peu plus. Alors, nous l'avons déjà vu celle-ci, mais elle est intéressante. Alors, je peux essayer de te la montrer. C'est difficile voilà. Alors ici, tu vois peut-être. Voilà. Je cherchais la lumière, l'orientation pour la lumière. Et tu trouves donc qu'il y en a, et oui, 10. Qu'il y en a 10. Alors je te montre, je n'ai pas d'étiquette 10, mais je vais te montrer 10 d'une autre manière. Alors attention, tu vois qu'il y en a 10. Voici le nombre 10. Comme il y aura 10 trèfles ici. Alors tu peux compter bien sûr les nombres d'objets terme à terme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tu peux voir aussi qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne du haut. 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne du bas. Et donc 5 plus 5 égale 10. Et même, tu pourrais voir qu'il y en a 2. Rappelle-toi, nous avons appris à compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Et ça, mentalement, tu peux le faire. Tu as donc, voici, 10 objets. Et tu peux vérifier avec le nombre de trèfles à l'intérieur du cadre jaune. Et tu trouveras le même nombre d'objets. Voici, c'est très bien. Alors, puisque je viens de prendre mes petites cartes à jouer pour le jeu de la bataille, revenons un petit peu dessus. Régulièrement, nous regardons ici. Rappelle-toi que c'est la famille des cœurs. Et c'est tu as deviné, c'est le 5. Et tu as même une autre famille ici. C'est la famille des carreaux. Et ici, tu en as, oui, tu en as 6. Tu as deviné aussi. Ce sont les 2 familles rouges, cœur et carreaux. Et nous avons aussi quelques familles, 2 familles noires. Par exemple, ici, nous avons à toi, la maison, de me dire, oui, tu as deviné, je te donne la réponse. C'est bien le 9 de pique. Alors 9, si tu n'es pas sûr, tu peux vérifier en comptant ici. 4 plus 4 égale 8, plus 1 égale 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien le 9 de pique. Et ici, notre famille noire. Le 3 de trèfle. Le trèfle et le pique, les 2 familles noires. Le carreau et le cœur, les 2 familles rouges. Et se forment les 4 familles du jeu de cartes. Alors bien sûr, rappelez-vous de la règle du jeu de la bataille. Avec bien sûr la bataille quand les cartes sont de même valeur. Rappelez-vous ce petit jeu. Alors simplement, nous allons essayer quelque chose
Nous allons essayer le jeu. Voici, tac, tac. Je range les cartes, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et voici, c'est parti. Mélangeons encore un peu. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Attention, attention. Jouons comme si il y a deux personnes qui jouent l'une contre l'autre. Alors ici, nous avons le valet contre le 9. Le valet, rappelle-toi, il est plus fort. Il est un peu moins fort que la dame. Mais c'est une carte quand même c'est un habillé, on appelle un personnage. Il est donc plus fort que les nombres que nous avons ici. Le valet est plus fort que le 9. Et c'est donc ce paquet-là qui l'emporte. Continuons. Alors, qui va gagner? Ah ah. Mais que vois-je? 10 contre 10. On peut dire que c'est égal. On mettrait le petit signe égal, comme on met le résultat d'une opération, parce que 10 et 10, c'est la même chose. Il y a le même nombre. Donc, rappelle-toi, nous allons retourner sans regarder poser dessus deux cartes. Et nous allons voir qui gagne tout le paquet. Alors ici, nous avons le roi contre le 6. Bien entendu, c'est le roi qui gagne. Donc, c'est ce paquet ici qui gagne l'autre paquet ici. Et donc, vous voyez que ici, j'ai gagné beaucoup de cartes. Et nous pouvons continuer ainsi. Le 5 contre le 9. Alors, bien sûr, le 9 est plus grand que le 5. Le 6 est plus grand que le 4 parce qu'il y a plus d'objets. 6 objets, c'est plus que 4 objets. Voici le 4 et le 2. Et ainsi de suite. Et tu vas, avec ce jeu, tu vas comparer des objets, tu vas comparer des valeurs. Ah, rappelle-toi, c'est le 1, un petit nombre. Oui, mais dans le jeu de la bataille, le 1, c'est l'as. C'est la plus forte qui peut rapporter toutes les autres cartes. Et oui, rappelez-vous, Taoki, on dit que c'est un champion. C'est l'as des as, le numéro 1. Quand je suis le numéro 1, je suis le champion, l'as. Attention, c'est parti pour ce jeu. Voilà, vous avez compris la règle de la bataille. Nous essaierons d'y jouer quand nous retrouverons le plus vite possible, je l'espère, à l'école. En attendant, dernière petite manipulation avec ici les additions qui vont être le plus rapidement possible. Bien sûr, oui, tu as deviné. Et tu me dis, et oui, 4 plus 1 égale 5. 4 plus 1 égale 5. Bien sûr, 4 plus 1 égale 5. Tu peux te servir de tes doigts. Attention, autre chose, autre somme. Oui, oui, c'est une somme. Il y a une addition, c'est une somme. On additionne deux objets, on met deux objets ensemble. Et oui, 3 plus 2, tu me dis aussi, c'est 5. Et oui, si j'ai 3 et 2, c'est 5. Vous voyez que 4 plus 1, finalement, c'est la même chose que 3 plus 2. C'est 5. Attention, continuons. Avec, bien sûr, alors, 6 plus 0. Bien sûr, vous savez que 6 plus 0, si j'additionne 0 objet à 6, j'aurai toujours 6 objets. Donc 0 plus 6 égale 6. Enfin, un petit double. Voyons si nous avons un petit double, par exemple. Ai-je un petit double? Bien ici, par exemple, nous voyons 2 plus 2. Et 2 plus 2, vous pouvez me dire que 2 plus 2 égale... Et oui, 2 plus 2 égale... 2 plus 2 égale 4. Et ça, c'est une addition. Le résultat d'une addition, avec, sans oublier le signe plus. Le petit signe égal qui veut dire que c'est la même chose. Et oui, 2 plus 2, c'est la même chose que 4. Comme j'avais 10 d'un côté, 5 d'un côté, 5 de l'autre, c'est la même chose. Très bien pour ces petites additions. Alors, rappelez-vous, nous avions fait les compléments indices la dernière fois. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous travaillions un petit peu sur certaines décompositions du nombre. Alors, lorsque nous avons, par exemple, 10... 17, alors voilà, je vous montre le 17, je peux même vous l'écrire, 10, 7. Alors, rappelez-vous, 17, voici le 17, une dizaine, 7 unités, le 10 avec le X, car lorsqu'on est le numéro 10, on est le 10e, et le 7 avec un T, bien sûr, car on est le 7e. Alors, je peux vous représenter 17, bien sûr, avec... une dizaine, comme nous le voyons, est 7 unités. Alors, il faut que je puisse mettre ensemble mes unités avec une seule main, ce qui n'est pas forcément facile. Alors, et tu peux compter, bien sûr, qu'il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voici, tu as le 17. Alors, pourquoi 17? J'aimerais après que tu me décomposes ce nombre sur ton ardoise. Dis-moi, 10 que 17, c'est égal à, normalement, une dizaine et 7 unités, c'est-à-dire 10 plus 7.
je te remontre ici, 10 plus 7. Et oui, une dizaine, 7 unités. Regarde bien ici. Une dizaine, 7 unités. C'est bien 10 plus 7. Alors, nous allons faire la même chose avec, par exemple, 24. Allez, 24. Tu m'écris le 24. Alors, en chiffres. Et puis, tu vas m'écrire la décomposition. La décomposition, c'est-à-dire, tu vas me dire 24 égale une somme de deux nombres. Par exemple, tu vas me dire que je vais te montrer 24, à quoi correspond le 24 en cube. Voilà. On voit bien que c'est deux. Alors, je vais mettre dizaines et unités. On voit bien que 24, c'est bien, regarde bien, 2 dizaines et 2 unités. J'ai fait un petit D, un petit U, un petit U. On voit bien 2 paquets de 10 et 4 unités. Alors, on peut dire que c'est bien 2 paquets de 10, c'est 20, plus 4 unités. On a donc 24. 24 égale 20 plus 4. Tu vois ici que 24 est bien égal à 20. Je les vois ici, 20 plus 4. Nous continuons avec, attention, c'est parti, avec, maintenant vous allez m'écrire le, allez, le 46. Le 46. Alors, vous m'écrivez le 46. Ensuite, vous écrivez la décomposition sous forme d'une somme. Et moi, je vous montre bientôt comment on fait le 46. Et aussi, quelle somme, à quelle somme correspond la décomposition de 46. Voici 46. On a bien 4 dizaines. On a bien 4 dizaines et 6 unités. Je peux regarder 4 paquets de 10 et 6 unités. Et donc 46, c'est bien égal à 4 dizaines, c'est 40, plus 6 unités. Et voici, 46 est égal à 40 plus 6. Attention, encore plus difficile. Maintenant, vous allez m'écrire 72. Attention, 72. Alors, ceci est plus difficile. Attention aux erreurs. 72. C'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Voilà, 72. C'est bien. On va voir 7 dizaines et 2 unités. Et donc, tu peux écrire que 72, regarde bien, c'est égal à 7 dizaines, 2 unités. Donc, 7 paquets de 10 que tu peux compter, soit 70, plus 2 unités. Donc, 72 égale 70 plus 2. Attention, maintenant, attention, notamment les CE1, c'est pour vous surtout. Attention, vous m'écrivez 100, allez, 32. 132, vous m'écrivez le 132. Alors ça va être peut-être difficile pour moi de vous montrer, mais je vais le faire quand même. 132. Et bien sûr, vous m'écrivez une décomposition, les CE1. Vous savez bien sûr, écrire une décomposition, nous l'avons déjà fait. Et voici ce qu'il fallait écrire. Il fallait m'écrire que 132, il fallait déjà écrire le nombre 132, égale une centaine soit 100, 3 dizaines soit 30, et 2 unités soit 2. Donc 132 égale à 100 plus 30 plus 2. Et tu vois comment nous représentons ceci avec des petits cubes. Pour terminer, nous allons en faire un dernier. Attention, c'est parti. Nous allons faire le 100. Le 108, 108, à toi de m'écrire le 108. C'est parti, 108. Écris le 108 et écris la décomposition. C'est parti. Alors, je continue à vous représenter ceci avec, bien sûr, un nombre de cubes. Ici.
Et c'est parti. Attention, j'ai oublié les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 unités. Nous avons donc 108. Regardez. 108 est bien égal à 108, on voit bien une centaine. Je vois 100. Ah, il y a 0 dizaine. 0 dizaine, donc je ne vois pas de dizaine. Et donc ça, je peux l'enlever. Et donc, par contre, il me reste 8 unités. Donc 108 égale 100 plus 8. Il n'y a pas de dizaine, mais n'oubliez pas de mettre un 0. Qu'il n'y a pas de dizaine ne veut pas dire que nous ne devons pas remplir la colonne des dizaines. Parce que si j'écrivais 1 et 8, en oubliant le 0, ça ferait 18, ce ne ferait pas 108. Voilà pour aujourd'hui. C'est terminé pour le rituel mathématique. Alors, vous avez vu qu'on a joué encore une fois avec les nombres et nous continuerons toute la semaine avec des nombres alors pour les CP, des nombres peut-être plus grands pour les CE1, mais c'est pas grave pour les CP d'écouter certaines règles, d'écouter certaines choses, et pour les CE1, c'est pas grave non plus de faire des fois certaines choses avec des nombres plus petits qui sont bien sûr plus adaptés aux CP. Alors je vous dis à bientôt et oh tiens, il y a Petit Loup qui vient nous rendre visite. Ben oui, regarde, j'étais là, ben, j'ai fait un rituel mathématique, mais ah ouais, Petit Loup, c'est bien, c'est bien. Alors, on va laisser Petit Loup avec Frédéric, et puis moi je vous dis, travaillez bien les enfants, et surtout regardez la date, le rituel de la date, regardez le rituel mathématique tous les jours. Ce n'est pas seulement regarder une vidéo, c'est regarder et travailler en même temps, c'est interactif. Alors je vous dis à bientôt, et surtout, ne lâchez rien. Ouhou.